Année 2026 à toutes et à tous. Bienvenue à cette célébration eucharistique de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Bertrand Leclerc, demandé par son frère Jocelyn, pour le repos de l'âme de Antoine Lutumba Ntuma, demandé par Pétronille Touma, en action de grâce au Seigneur, pour qu'il leur accorde santé, protection, sagesse et bénédiction durant la nouvelle année 2026, demandée par la famille Simani. Père Cyriaque Ballan présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Aujourd'hui, premier jour de l'an nouveau 2026, 3 centres d'intérêt sollicitent notre attention. Nous offrons nos vœux de bonne année. Nous participons à la 57e Journée mondiale de prière pour la paix dans tous les pays du monde. Et comme chrétiens, nous célébrons la maternité divine de la Sainte Vierge Marie. La Mère de Jésus, Mère de Dieu, a joué un rôle important dans le projet de Dieu en lui permettant de sceller l'alliance entre lui et l'humanité en Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme Marie notre Mère, accueillons la bénédiction de Dieu et devenons les uns pour les autres des signes de cette bénédiction. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonne et heureuse année à tous et à chacun. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration de la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Bienvenue à cette célébration de la nouvelle année 2026. En ce jour qui ouvre une nouvelle année, et qui clôture l'octave de Noël, les 8 jours de célébration de Noël, nous célébrons la maternité divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La nouvelle année est l'occasion de bénir les personnes que nous aimons. Mais en fait, c'est Dieu qui est le premier à nous bénir et à appeler le bien sur nous, chacun de nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu. Seigneur Jésus, toi en qui Dieu bénit et fait de nous ses fils et ses filles, Kyrie eleison. Ô Christ, toi que Dieu nous a envoyés à la plénitude des temps, Christ eleison. Seigneur, toi qui es né d'une femme, afin de nous racheter et de nous libérer, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver, qu'intercède à notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ici mon nom sur les fidèles d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, premier jour de l'an, jour des vœux, frères et sœurs, que notre cœur soit en fête ou qu'il ne le soit pas, que notre vie soit rude, difficile ou facile, nous échangeons des vœux en ce jour, même sur un lit d'hôpital. Les vœux sont des mots d'espoir et nous avons besoin d'espoir. Les vœux sont des mots porte-bonheur et nous savons tous la soif du bonheur que nous avons. À travers nos vœux passe beaucoup de chaleur humaine et beaucoup d'amitié. Alors à chacun et à chacune, bonne, heureuse et sainte année 2026. Beaucoup de succès dans vos entreprises, dans vos projets. Bonne santé surtout. C'est le bien le plus précieux qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Ce sont des formules simples que nous utilisons pour présenter les vœux, mais elles sont toujours agréables à redire. Il suffit qu'elles soient prononcées avec sincérité et du fond de notre cœur. Et le cœur, en répétant les mêmes mots, redit des choses toujours nouvelles, même si c'est avec les mêmes phrases. Il redit l'amour, toujours renouvelé, toujours frais, toujours vivifiant. Je vous formule donc mes vœux en m'inspirant directement de l'évangile que nous venons d'entendre. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire, avons-nous entendu tantôt. Découvrir Marie, Joseph et le nouveau-né, voilà mon premier souhait que je peux vous exprimer en ce jour et que je vous invite à vous exprimer mutuellement. Pour les bergers,
il s'agissait d'une première découverte, mais pas pour nous. Jésus, Marie et Joseph nous sont connus depuis notre enfance, mais pas encore assez cependant. Ils sont à découvrir sans cesse. Personne parmi nous ne pourrait dire de tout connaître du cœur de Jésus, du cœur de Marie et du cœur de Joseph. Frères et sœurs, le secret de la vie chrétienne, c'est toujours d'arriver à découvrir, à discerner Dieu, le vivant éternel, comme Marie, comme Joseph, sous tous les humbles signes qui nous le montrent et parfois qui nous le cachent. Comment puis-je penser que Dieu se trouve dans ce petit enfant déposé dans une étable, l'endroit le plus humiliant qu'on puisse avoir pour naître et venir au monde? Comment puis-je réaliser que Dieu se fait présent dans une hostie, un morceau de pain blanc, pas assez épais? Mais si nous nous limitons à l'apparence, nous n'allons pas découvrir le Seigneur. Jésus est découvert dans les pauvres ou les personnes peu aimables. Jésus est découvert dans les événements surprenants de notre vie quotidienne. Oui, le premier secret de Marie, le premier secret du bonheur, c'est d'être sans cesse à la recherche de Jésus. À toutes les pages de vos agendas de l'année 2026, je vous propose d'y laisser Marie et Joseph vous orienter. En nous souhaitant d'approfondir notre connaissance de Jésus, de Marie et de Joseph, nous pouvons aussi nous souhaiter de nous redécouvrir les uns les autres. Ce sera une bonne chose si les maris décidaient à redécouvrir leur épouse. Si les épouses décidaient de redécouvrir leur époux. Si les enfants se mettaient à redécouvrir leurs parents. Et si les parents s'efforçaient de revoir d'un regard nouveau ceux et celles qu'ils ont mis au monde. Si les curés cherchaient à redécouvrir leurs paroissiens, et si les paroissiens apprenaient à redécouvrir leurs curés. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, disait encore l'Évangile tantôt. Oui, frères et sœurs, Marie approfondissait les choses. Elle cherchait à aller au fond des choses, dans la profondeur. Elle voulait vivre de façon profonde tout ce qui lui arrivait. Au-delà des apparences souvent trompeuses, Marie cherchait ce qui est important, ce qui a du poids, ce qui mérite l'attention, et elle se consacrait à l'essentiel.
consacrer sa vie à ce qui est le plus important. Voilà ce que nous devons faire. Et le plus important, c'est l'amour. L'amour des siens, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Aimer, savoir aimer, savoir se laisser aimer. Voilà ce qui donne de l'importance, du poids et du sens à une vie. Saint Augustin ne dit-il pas que aime et fais tout ce que tu veux. Prendre le temps cette année de chercher ce qu'est Dieu pour nous, ce qu'il fait pour nous. Prendre le temps de voir jusqu'à quel point nous sommes aimés. Voilà ce que je vous souhaite. Que notre cœur, cette année, frères et sœurs, soit donc plus prompt à dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il est. Merci pour ce que nous sommes. Merci pour ce qu'il nous donne. Que notre cœur soit également prêt à dire merci aux personnes qui sont aimables avec nous et qui nous aiment. Que le Seigneur, pour reprendre les mots de la première lecture, le livre des Nombres, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et qu'il vous apporte la paix, la joie, la santé, la guérison, la prospérité. Amen. Professons maintenant notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce début d'année, la confiance que nous mettons dans le Seigneur nous incite à nous adresser à lui pour lui présenter nos intentions. Frères et sœurs, dans l'esprit que Dieu nous a envoyé en nos cœurs, disons ensemble: Abba, Père, reçois notre prière. Que le Seigneur te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix. Pour que la concorde et l'harmonie s'établissent dans nos cœurs, dans nos familles et entre les pays du monde, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice.
Pour les responsables qui ont à exercer des pouvoirs et à fournir des services politiques, juridiques et économiques, prions le Seigneur. Abba Père, reçois notre prière. La terre a donné son fruit. Pour les travailleurs et les travailleuses qui cultivent la terre et la font fructifier afin de nourrir les gens, prions le Seigneur. Abba Père, reçois notre prière. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme pour les enfants qui naîtront en 2026 et pour leurs parents et leurs familles, prions le Seigneur. Abba Père, reçois notre prière. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu. Pour les personnes dont la vie est consacrée à la prière, à l'intercession et à la louange, et pour nos communautés de foi, prions le Seigneur. Abba Père, reçois notre prière. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement pour Marcel, Nancy, Jules, Dieudonné, Rémi, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradi Gonouya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Louisette et Arioste, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement pour André Dufaux, diacre permanent, Bertrand Leclerc, Antoine Ntumba et Mathias Kokou-Pelli, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Abba Père, reçois notre prière. Nous confions à votre prière Félicie, qui se trouve dans un état critique à l'hôpital, que le Seigneur, qui est présent au milieu de nous, l'assiste en ces moments difficiles. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous plaçons cette année qui débute sous ta protection et ta bénédiction. Accueille favorablement en ce jour les prières que nous faisons monter vers toi et que nous t'exprimons par celui que tu nous as envoyé, ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, tout entier de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Bertrand Leclerc, d'Antoine Lutumba Ntumba, de tous les morts, notamment nos paroissiens et paroissiennes décédés l'année dernière. Nous te confions également tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté
sur les personnes malades. Et nous te confions d'une façon particulière, Félicie. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour la famille Siemani. Nous implorons ta bonté et tes bénédictions pour nous tous ici rassemblés pour cette nouvelle année. Nous implorons ta bonté pour les malades, ceux qui souffrent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs.
Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Je voudrais tout simplement renouveler mes vœux de bonheur, de joie, de paix, de santé à tous et à chacun en vous disant bonne, sainte et heureuse année 2026 et que ce bonheur et cet amour se transmettent se répandent sur toutes les personnes que vous aimez, que vous portez dans vos cœurs. À la fin de la messe, ceux qui le désirent peuvent venir recevoir la bénédiction du Nouvel An. Merci à la chorale qui nous a animés. Après le réveillon, ce n'est pas facile de venir chanter, mais vous l'avez fait. Merci. Merci aussi aux servants de messe qui apprennent et on va s'habituer, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à Pedro, oui, et Marie-France. Merci au ministre de Communion. Merci à Michel et à chacun et chacune d'entre vous. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction solennelle de la fête de la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité, qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.